sais que l'année prochaine, tu as les 2006. Donc là où on essaie de réguler la chose au maximum, c'est que chaque année, on prenait les meilleurs 2006, on les intégrait entre les meilleurs U16, donc on les intégrait dans le groupe U17, parce qu'à la fin de l'année, donc on va dire qu'on est sur des groupes à peu près de 23 joueurs plus 2 gardiens, grosso modo. La première année, je vais avoir 5 U16. Ouais, là, quand tu passes des jeunes, bon, c'est cool, tu vois, mais là, tu passes à des mecs qui sont plus vieux que toi. Ouais. Ouais. Comment, du coup, l'approche, elle est comment, là? Parce que pas le même discours, je suppose, pas la même vision, parce que bah, les mecs, ils sont, peut-être Ouais. certains, ils ont 32, 33, ils sont en fin de carrière. Là, t'as peut-être des jeunes qui veulent bah, monter en N2, N3. Du coup, ça se passe comment au De toute début? façon, c'est exactement ça. C'est que tu prends un truc là où, en fait, en 17 ans nationaux, tout le monde était un peu dans. Déjà, tout le monde est de la même génération, Ouais, même tout le monde a un peu le même direction, ouais. objectif, tout le monde est un peu sur la saison de sa vie. C'était parfois quelque chose qu'il fallait un petit peu surveiller, mais il y avait un petit peu ce côté. Cette année, je fais les sacrifices pour jouer au foot que j'ai jamais fait avant. Et puis là, en senior, bah, effectivement, il faut en être conscient, mais déjà, j'arrive avec un staff. Je pense que c'est la première chose importante, c'est-à-dire que j'arrive avec le dirigeant Franck qui m'accompagne depuis quelques saisons maintenant, mais qui était avec moi en 17 ans nationaux. J'arrive avec un autre dirigeant, Fabrice, à l'époque, qui était avec moi sur les 17 ans nationaux, qui était très important. Euh, et on avait déjà une forme de méthodologie et de déjà, je vais pas arriver en mettant en avant mon parcours de joueur, mais en Ouais. tant qu'entraîneur, par contre, je veux qu'ils voient qu'on va faire les choses carrées et d'une manière qui devrait leur plaire. Et après, sur la suite, bah, en fait, c'est ça, c'est réussir à jongler entre le petit qui a 17 ans et qui veut encore percer et qui joue là, mais qui aimerait bien aller plus haut, et puis le gars de 35 ans qui a déjà fait son temps, mais qui veut continuer à prendre du plaisir et avoir quelque chose de sérieux. Et au milieu de ça, tu as des gars qui sont dans la vie active, des gars qui sont en train de fonder leur famille, des gars qui ont du boulot, des gars qui lancent leur entreprise. Donc en fait, tu as tout ce truc-là, et finalement, c'est ce qui rend la chose passionnante. Parce que c'est la difficulté de la chose, mais c'est ce qui la rend passionnante, c'est de réussir à... Forcément, on va pas parler de la même manière au garçon que j'ai évoqué, donc le gamin de 17 ans Ouais. et celui de 35. Mais au final, il faut que le week-end, sur le terrain, eux, ils aient envie de faire la même chose, quoi. Ok. Donc voilà, forcément, c'est pas de l'appréhension pour le coup. Il y en avait peut-être moins que pour les 17 ans nationaux, parce qu'on savait un petit peu plus où on allait, je pense, en termes de travail, en termes de staff, en termes de manière de faire. Après, sur le fonctionnement, pour le coup, tout n'est pas similaire, mais sur la manière d'avoir envie de jouer, sur l'état d'esprit qu'on demande aux joueurs, ça, pour le coup, on va pas tout changer non plus. Et voilà, puis ensuite, ça s'est mis en place petit à petit, et ça a plutôt bien pris, les résultats aidant aussi, parce que c'est toujours pareil. Ouais. Les résultats ont un petit peu aidé. Mais voilà, on avait la chance aussi, on le fait dans notre club. On l'a dit, le SAM, ça reste un club formateur, donc Ouais. il y avait quand même dans l'équipe beaucoup de jeunes que j'avais déjà eu avant. On en a intégré encore d'autres. Donc ça restait quand même assez jeune. C'était presque de la post-formation voilà, sur l'effectif. Mais voilà, je pense que ça s'est fait quand même de manière assez naturelle. Et pour le coup, les joueurs ont été aussi OK avec ça, sur le fait que, bah, OK, il a jamais coaché en senior, mais on va voir ce qu'il a à proposer, et après on jugera, on critiquera si besoin. Et, euh, et voilà, ils ont au moins eu cette intelligence d'être patients, et je pense que ça s'est plutôt Ouais, bien ça, passé ça se passe ensuite, plutôt bien, j'ai et que l'impression. ça Ouais. se passe plutôt bien. Et pour un groupe de RH, tu gères comment tes entraînements? Parce Mm. que bon, bah, les mecs qui taffent, tu vois, c'est pas. Ouais, Mais entraînement, bah, même toi, tes entraînements, comment tu t'es par rapport au match d'avant? Combien d'entraînements par semaine? ouais. Nous, on est à 300 semaines en temps normal, une quatrième grâce à notre partenaire Gram. Donc on a le lundi, en fait, ils ont la récup qui est prise en charge par ce partenaire, donc bain chaud, bain froid, pressothérapie, etc. Donc ça, on va dire que c'est la séance, la quatrième séance, mais c'est un petit peu différent. Et après, on s'entraîne le mardi soir, on s'entraîne le mercredi soir, le vendredi soir, et match le samedi ou le dimanche. Donc ça fait quand même un rythme assez soutenu pour des gens qui travaillent à côté, qui gèrent leur famille ou qui ont leurs études, parce qu'il y a aussi Ouais. des étudiants. Donc c'est sûr que la notion de fatigue et de priorité donnée au football, ou pas,
elle est importante. Donc après, c'est l'intelligence de jongler entre tout ça, en fait. Ok. Il faut s'entraîner régulièrement, bien entendu, mais on doit aussi être à l'écoute d'un gars qui, un soir, peut pas venir, qui parfois, ça, on essaie d'être très à l'écoute, par contre, sur voilà, le gars qui est un petit peu fatigué. Ok, ouais. C'est pas forcément de pas venir, parce qu'on essaie aussi de leur expliquer, mais d'adapter en tout cas. Donc des fois, il y en a qui sont venus parfois juste pour trottiner, ou on adapte un petit peu sur la séance, mais on est obligé d'être sur de l'individuel dans cette gestion-là quasiment, parce que celui qui s'est levé à 5 heures et qui bosse dans le bâtiment, il a quand même pas la même journée que l'étudiant qui a eu 3 heures de cours dans la semaine Ouais. et qui a besoin de se dépenser. Ok. Donc voilà, on essaie de jongler entre tout ça, sans non plus faire du à la carte total, parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi être capable de se mettre en condition pour jouer au foot à ce niveau-là. Mais on est obligé d'être un minimum à l'écoute. Voilà. Donc on part sur 3 séances. La récup, c'est ceux qui peuvent, ceux qui ont beaucoup joué, ceux qui sont fatigués qui y vont. Puis après, c'est le monde amateur, donc il n'y a pas tout le monde sur les 3 séances. Mais du coup, quand il y a un peu moins de monde, ça permet d'intégrer des jeunes, ça permet d'intégrer des gars de l'équipe B. Donc voilà, on essaie de prendre ça comme une opportunité. Voilà, on jongle un petit peu avec tout ça. Parce que t'as aucun contrat fédéraux du coup. Non, Ah, c'est que appartient à une pro. nous, on n'a aucun joueur, ça étonnait encore le coach adverse ce week-end, mais malgré les très bons joueurs que l'on a, on n'a aucun garçon qui est payé pour jouer au foot. Ok. On a des garçons, on en a un qui est en apprentissage par exemple, mais il fait réellement son apprentissage, donc on essaie vraiment de faire en sorte de lui payer un diplôme et que derrière ça l'aide à rentrer dans la vie active. Mais on n'a aucun joueur qui est payé pour jouer au ça, même qui est payé ne serait-ce qu'en défraiement ou quoi que ce soit. Donc ça aussi c'est une grosse fierté parce on a des gars qui sont là pour l'amour du foot et pour le coup je parlais d'adapter un peu à la fatigue et tout, effectivement on va pas les tenir avec Oui. l'argent qu'on leur donne ou le contrat, donc voilà, on est ensemble d'un commun accord. Donc derrière, on fait en sorte que ça se passe le mieux possible. Mais oui, le gars qui a pas envie de venir, après il y a la notion d'engagement, mais Bah oui. en soi, on peut rien lui dire, quoi. Oui, il a pas une pénalité si, On peut pas, s'il aime pas trop. on peut pas lui retirer sur son salaire. Non, après c'est la notion d'engagement parce qu'on s'engage, c'est un sport collectif, donc on s'engage dans un projet tous ensemble. Mais c'est vrai que de base, pour reprendre les choses voilà, vraiment de la base, c'est des sportifs amateurs qui se retrouvent simplement à être très bons, à mes yeux en tout cas, dans leur pratique, et du coup ils se retrouvent au plus haut niveau régional, ils sont dans une équipe qui performe plus tôt, donc après ça donne envie d'aller un petit peu plus haut. Mais non, non, il y a pas de contrat. Et Ouais. après, est-ce que tu fais comme les pros, tu t'adaptes tes entraînements par rapport à ton adversaire ou tu gardes toujours ta même ligne d'entraînement? Par rapport à l'adversaire, pas forcément. On est plutôt sur. Alors, forcément, pendant la prépa, on va essayer de voir un petit peu tout le projet de jeu et tout ce qu'on veut mettre en place. Et après, on est plutôt sur. Pour essayer d'avoir notre programmation, c'est à la semaine et c'est plutôt sur les comportements du dernier match. Donc là, c'est plutôt dans l'idée de répondre un peu au ressenti que l'on a vis-à-vis du groupe et vis-à-vis de la dynamique actuelle. Donc on va pas forcément le préparer par rapport à l'adversaire du week-end. On va être plutôt sur le week-end d'avant, qu'est-ce qui n'a pas été Ok. par rapport au projet de jeu. Et du coup, on va bosser. Donc pour être au bout d'un moment l'équipe la plus complète possible et intégrer le mieux possible le projet de jeu. Donc on est plutôt sur prendre sur le week-end ce qui n'a pas trop fonctionné ou ce qu'on a envie de revoir, le travailler durant la semaine. Après forcément le vendredi, on s'adapte un petit peu à l'adversaire du lendemain sur peut-être les coups de pied arrêtés ou sur un positionnement. Mais on a aussi l'idée d'être dominateur, donc de ne pas forcément s'adapter trop à l'adversaire et d'être plutôt sur nous imposer ce que l'on veut imposer. Donc on est plutôt sur cette dynamique-là de se lier plutôt au dernier match qu'au prochain. En gros, tu fais monter en puissance en août pour arriver genre en mars, avril, au top du top de tout le monde pour être en. Ça, pas forcément. Ok. Sur la prépa, c'est juste qu'on va pas se fier aux matchs de prépa absolument, etc. Donc là, on a plutôt une programmation sur un mois et demi, vraiment de voir un petit peu tous les aspects, offensifs, défensifs, les transitions, les coups de pied arrêtés. Euh, et après, non, alors il y a l'aspect athlétique peut-être que toi tu veux Ouais, puis évoquer. même, en gros, je veux dire, ton équipe, tu as un projet de jeu, tu te dis septembre, ça va. Octobre, il y a ça qui peut modifier, puis genre en fin d'année, faut pas que ça soit parfait, parce que ça n'existe pas, mais tu as envie Ouais, d'être le plus proche de ton idée, en gros. ouais, je sais pas si je sais même pas si c'est comme ça qu'on le voit, parce que je pense que dans tous les cas, on gère Il y a la crise en des février. Il humains. y a la crise en C'est même pas la février. crise, c'est qu'en fait, tu as bossé plein de choses et je pense qu'il y a besoin de tout le temps à faire des rappels en fait. Et Ouais. c'est-à-dire que bah, tu étais moins bien offensivement, donc sur une semaine, 2 semaines, peut-être tu as bossé sur n'importe quoi, le joueur lancé, sur les couloirs, etc. Donc finalement, tu maîtrises ça, mais en fait, c'est l'humain. Donc vu qu'il se concentre sur ça, Ouais. et tu es un peu moins performant dans le pressing ou sur la notion de bloc, Du coup, faut revenir au du coup, tu vas pressing. sur ça, mais une fois que tu seras sur ça, il y a encore quelque chose. Donc finalement,
tu te rends compte à chaque fois que ça fait un mois et demi peut-être que tu n'as pas bossé un principe, et du coup, bah, tu y reviens. Et en fait, c'est une boucle un petit peu comme ça qui continue tout au long de la saison. Donc je pense que, alors on a quand même une base, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression que les joueurs, ils maîtrisent le projet de jeu, mais sur des petits détails, c'est simplement qu'il faut revenir. Et je pense que l'être humain, il a besoin de ça, et les joueurs, ils ont besoin de ça, et de revenir, voilà. Des révisions en permanence, et je pense que c'est pareil dans la vie, en fait. Ouais. Si tu relis pas un livre, tu oublies. Ouais. Et là, c'est un petit peu la même chose, je pense. Et du coup, dans ton projet, c'est quoi? C'est domination, tiki-taka, contre-attaque? Ouais, l'école Guardiola, c'était ça. Ouais. Le tiki-taka, moi, c'est quelque chose qui procure des émotions. Voilà. C'est pas autant qu'un but, pas autant qu'un dribble. Mais ça, c'est des choses qui sont dans ma sensibilité. Après, j'aime à penser que. Alors, j'aime à penser, c'est même pas ça. C'est moi, mon rêve, c'est d'avoir une équipe vraiment capable de tout faire, hyper complète. Ok. C'est-à-dire qu'effectivement, les grosses phases de domination, ça, j'aime beaucoup. Je préfère avoir le ballon. Ouais. Je stresse jamais quand on a le ballon, même si on prend des risques. Par contre, ne pas avoir le ballon, ça peut. Ça, j'aime pas. Voilà, je suis pas bien quand on n'a pas le ballon, ça c'est sûr. Et pour autant, bah, finalement, ne pas avoir le ballon et être efficace en transition, ou être capable de renvoyer une image de on n'a pas le ballon, mais on est très solide, ça, c'est des choses qui me plaisent de plus en plus aussi. Et se dire, bah, oh, quand on a le ballon, on est capable de faire mal à l'adversaire, de le manipuler pour trouver des décalages, c'est intéressant. Mais finalement, si dès que tu n'as pas le ballon ou que tu es face à une équipe plus forte, on l'a vu en Coupe de France, bah, en fait, il y a des trous partout et ton équipe elle se Ouais. fait transpercer. Ouais, je peux pas être heureux en disant ouais, mais quand on avait le ballon, on a fait 3-4 passes, c'était bien. Ouais. Donc l'idée, c'est d'avoir un petit peu tout ça. Et finalement, sur les transitions, moi j'adore quand mon équipe elle va en 3 passes, elle est devant le but. Je trouve ça Contre magnifique, Pau, vous l'avez fait exceptionnel. plusieurs fois, c'était pas mal. Contre Pau, on n'avait pas le choix de toute façon. Ouais, aussi, t'avais Ça pas revenait forcément trop le choix. fort. Mais ouais, par exemple, c'était génial. Et puis en championnat, on en a besoin aussi. Donc quand on marque des buts sur ça ou quand on se crée des occasions sur ça, c'est aussi quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc c'est vrai qu'avant, j'étais un peu idéaliste sur ce côté-là. Voilà, Guardiola, c'était moins fort quand ils n'avaient pas le ballon. Une fois que c'était pas le pressing tout en haut, c'était un petit peu plus difficile, mais c'était un parti pris. Et moi, finalement, je me dis, en fait, ce parti pris-là, on a peut-être moins de maîtrise aussi que le Barça de l'époque, Ouais, mais, mais ce parti pris-là, en fait, il m'intéresse pas parce que du coup, on est vulnérable à chaque fois qu'on n'a pas le ballon, quasiment. ouais. Donc voilà, on essaie d'être l'équipe la plus complète possible, mais si on peut avoir le ballon et combiner dans des petits espaces et trouver des joueurs lancés dans les 30 derniers mètres et finir vite, c'est ce qui me plaît le plus, on va dire. Après, tu cherches quoi dans le hors football? Que tu veux des mecs qui ont la rage, parce qu'on l'a vu en Coupe de France. Tu veux des mecs qui lâchent rien. Tu veux des. Pas, je veux dire, pas des mecs comme Cherki, mais est-ce que tu as besoin d'avoir un gars qui va vite, qui peut prendre le ballon, qui peut effacer 3 joueurs? Ouais, ça c'est. C'est l'idéal, Moi, ça. moi j'aime l'idée que. Tu me disais tout à l'heure que vous étiez venu au match. Ouais, J'aime l'idée que les gens qui viennent au match, ils prennent du plaisir. ok. Et le plaisir sur le résultat, c'est trop limité. Ah, Parce ok, que, ouais, ouais. pareil, tu évoquais Pau. Ouais, Pau, c'est exceptionnel parce qu'on gagne. ouais, mais vous faites un gros match derrière On avec fait un sur gros 3. match, etc. Mais en vrai, si tu gagnes pas, Ouais, alors tu fais un gros match dans la dépendance, mais si tu prends 2 buts en première mi-temps, par exemple, le match derrière il est très très long. Je pense pas que tu as les moyens d'avoir le ballon, de régaler le public. Et du coup, c'est très particulier. Donc, des joueurs comme ça, moi j'adore. Après, le Cherki d'aujourd'hui, il est exceptionnel. Le ouais, Cherki d'il y a quelques années, on avait l'impression en fait qu'il était déconnecté du reste de l'équipe. Ça, moi, c'est la chose sur laquelle j'ai le plus de mal parce que voilà, je veux avoir des gens en fait connectés et qui montrent que en fait ce qu'ils font c'est pour l'équipe. Et Cherki quand il dribble 3 joueurs ou qu'il met une passe aveugle venue de nulle part et que ça fait une passe D et que ça fait un but, il l'a fait pour l'équipe. Le gars qui va aller dribbler 4 joueurs pour mettre son petit pont, en plus maintenant il y a les réseaux donc c'est pour le mettre en story le lundi. Ça l'entraîneur il peut pas avoir cette sensibilité là. Et puis ça manque un petit peu de classe, d'élégance. Moi j'aime bien aussi avoir une équipe qui fait preuve de classe, de fair play. Euh, donc ça, c'est quand même important. Mais par contre, quelqu'un qui dribble, pour moi, c'est ah oui, bah, exceptionnel. Avoir des profils comme ça, pour moi, c'est exceptionnel et c'est primordial. Les matchs sont de plus en plus serrés, ça travaille de plus en plus tactiquement. Donc en fait, même quand tu affrontes des équipes qui sont mal classées ou qui sont inférieures en Coupe de France, c'est bloc bas, mais elles laissent très peu d'espace. Donc, normalement, ces joueurs-là qui créent à partir de quasiment rien, si, c'est exceptionnel. Après, je pense qu'il y a 2 catégories dans ces joueurs-là. C'est ouais, qu'il y en a, ils ont compris
et sont capables de faire aussi jouer les autres ou de le faire dans le bon temps. Et d'autres en fait qui vont être un peu sur ce seul registre-là. Et là, je pense que c'est dangereux parce qu'au final, tu vas peut-être passer une fois dans le match, mais le reste du temps, quand même, tu vas faire courir tes partenaires vers leur but parce que tu vas perdre des ballons. Et parce que défendre un contre un, c'est facile. Parce que quand je sais que tu vas dribbler, au bout d'un moment, on vient à deux ou on a compris comment tu dribles. Donc je pense qu'il y a deux catégories dans ces joueurs-là. Et juste le fait de savoir dribbler et d'être créatif, ça ne doit pas être un argument voilà, à lui seul. Mais c'est sûr que ces joueurs-là, on a toujours envie d'y croire et de les avoir dans notre équipe et qui nous inventent des choses. Ça, c'est une certitude. Mais ouais, sur l'état d'esprit, on peut se tromper, on peut être dans des jours sans, etc. Mais voilà, au moins sentir que les gars, ils sont là. C'est très bateau, hein, mais que l'équipe passe avant. On a tous des ambitions individuelles, on a tous en tant que joueurs, je pense qu'ils ont tous envie de briller individuellement, ça c'est normal. Mais ça peut pas être au détriment de l'équipe. Et c'est pour ça, je pense que ça se passe bien de toute façon avec les garçons que j'ai, c'est que c'est pas le cas. Et qu'en Coupe de France, finalement, il y en a qui ont brillé un peu plus que les autres individuellement, mais quand ils se jettent comme ils se jettent, quand ils s'arrachent comme ils s'arrachent, quand ils finissent au bord des crampes, je pense que c'est qu'ils n'avaient pas envie d'être beaux à voir, ils avaient envie de gagner et de faire ça pour le club et pour l'équipe. Et là, pour le coup, ça correspond. Après, c'est plus facile d'aller chercher contre Pau devant 3500 personnes que tous les week-ends en championnat devant une centaine de personnes, mais on y travaille. Mais du coup, tu penses qu'avoir un mec comme Salif Sané dans ton effectif, ça aide beaucoup? Même pour toi, personnellement, en tant qu'entraîneur? Ouais, bien sûr. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, déjà, donc qui rassure. Et puis, je pense que les joueurs, sur le terrain, je pense qu'on se sent plus fort directement quand il est là. Parce J'avoue, que contre Pau, il était un peu plus haut tout le monde. En Entrepôt, taille, en taille et en jeu voilà, aussi. il a élevé le niveau. En fait, quand je pense, tu vois, en fait, t'affrontes une Ligue 2, mais tu vois ton pote qui est en train de gagner tous ses duels et d'arracher tout le monde dans le sens positif du terme. Bah toi, je pense que tu te sens, Ouais, tu te plus sens un petit fort, peu ouais. plus fort aussi, quoi, parce que tu vois que bah, lui, il y arrive. Alors, il a une carrière, il a des choses, hein. Ouais, mais si c'est lui, pourquoi pas toi, tu vois? Mais bon, voilà, il y a plein d'arguments pour dire pourquoi pas toi. Mais n'empêche que, en tout cas, je pense que tous ils se sentent un petit peu plus forts. Et ça, c'est sur le terrain, mais dans la manière d'appréhender les matchs. Alors, il n'est pas tout seul, hein. J'ai d'autres anciens qui ont un beau parcours. Mais en fait, c'est ça, quand ils parlent. Alors, toi, tu peux avoir un petit peu d'appréhension quand tu es un jeune joueur. Mais en fait, quand ils t'expliquent que ça va bien se passer, dans ce discours où il est assez positif avant les matchs, voilà, ça va bien se passer. Et je pense justement que ça s'est vu. Parce que même moi, j'ai été presque surpris contre Pau, en fait, de me dire, mais comment ces jeunes-là, bah, en fait, ils jouent leur match, quoi. Et du coup, moi j'avais une question par rapport à l'ARA. Comment tu analyses des adversaires du coup? Parce que bon, t'as pas les vidéos. Si, t'as les vidéos de match, non? Ouais, c'est très compliqué Ouais, d'avoir les c'est pas Ligue 1 vidéos. plus, quoi. Ouais, non, c'est très compliqué d'avoir les vidéos. C'est quelque chose que je comprends pas toujours. Parce que je pense qu'on gagnerait à diffuser les matchs par simple curiosité, hein, parce que des fois, moi, je vois qu'il y a eu un 3-3 ou un match comme ça, j'ai envie juste de voir pour voir comment ça s'est passé. Bon voilà, donc du coup les vidéos sont assez dures à récupérer, donc il y a un peu de bouche à oreille, un peu savoir comment les matchs se sont passés. Tout à l'heure je disais que on était plutôt sur notre prestation à nous, bah, c'est aussi parfois forcé parce que finalement on a eu 2-3 échos, mais on n'a pas d'image. C'est toujours dangereux de préparer son match par rapport à un adversaire parce que très vite on va parler de système et puis un système ça peut changer d'un Ouais. match à l'autre. Donc on essaie de savoir un petit peu, on essaie d'aller voir quelques matchs aussi. Nous on joue le dimanche après-midi, donc le samedi soir parfois on peut aller voir les matchs du coin, etc. Mais ouais, c'est pas forcément évident d'avoir beaucoup Parce d'infos. qu'une équipe qui monte de R2, t'as peut-être presque pas Voilà, d'infos au final. voilà, Donc, ouais, les équipes qui montent, tu les as moins vues l'année dernière. Les équipes qui étaient là l'année dernière, tu les as vues, mais il y a tellement de changements forcément, aussi, ouais. voilà. Les équipes qui descendent, tu allais les voir, mais tu les voyais comme une équipe de N3, bah là, elle est descendue, donc il y a aussi eu Donc beaucoup de beaucoup, changements. beaucoup trop, encore plus Voilà. entre. Et même là, en janvier, en senior, c'est aussi une nouveauté, parce qu'en jeune, ça bouge très peu en janvier, et en senior, il y a des mouvements dans tous les sens. Donc finalement, même l'équipe que tu as joué en novembre, tu les Ah oui, revois ok, oui, du là. coup, le Ouais, ouais, ouais. mercato et tout. C'est Ok. pas forcément, ils ont perdu 3 joueurs, ils en ont recruté 2. Donc voilà, donc on essaie d'avoir quelques infos, parce que je pense que c'est toujours rassurant un petit peu pour les joueurs de poser le contexte, mais on se prend pas trop la tête avec l'adversaire, parce qu'encore une fois, si tu fais toute ta semaine en disant on va les Ouais. avoir parce qu'ils jouent en 4-3-3 et que le jour du match ils sont en 4-4-2 ou en 3-5-2, tu passes Ouais, pour un un peu idiot auprès compliqué le des samedi. joueurs, Ouais. et puis tu as l'impression que ta semaine elle a servi à rien. Donc on est plutôt sur différentes options, travailler nous ce qu'on met en place,
sachant que dans ce qu'on met en place, on doit être capable de s'adapter typiquement à des changements de système ou des choses comme ça. Donc ouais, c'est assez. C'était passionnant sur la Coupe de France parce que là, on a pu avoir les matchs vu que c'était des équipes de niveau supérieur. Donc là, pour le coup, c'est plus simple d'avoir les vidéos. Et là, c'était intéressant pour le coup, c'était aussi des adversaires supérieurs. Donc on a besoin de s'adapter un petit peu parce qu'ils vont être plus forts que nous sur le papier. Et là, du coup, c'était intéressant. Mais en championnat, c'est vrai que c'est très dur de pouvoir analyser sérieusement un adversaire. Parce que même en Coupe de France, le premier tour, tu joues des quoi? Des D1, des D3? Cette année, on n'a pas joué de départemental, mais on a commencé sur de la R3, ouais. Ok, ouais, dans R3, R3, R2. R2, ouais. Donc sans déjà R1, c'est compliqué, alors je pense que R3, c'est très Ouais, je te compliqué. confirme. Je te confirme, du coup, on Ok. n'a pas eu de vidéo. Et Ouais. t'as 2-3 échos, t'as toujours 2-3 échos, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, parce que ça reste dans la région. Ouais, bien sûr. Mais c'est très très dur d'avoir des matchs. Et après, du coup, quand tu passes par exemple l'année dernière, Laval, Mm. tu t'es tapé tous les matchs sur Bein en replay, genre t'as regardé les points J'ai forts. encore une notification sur le téléphone là, des matchs de Laval, je dis il faut que je l'enlève. Ah oui, parce t'as que, la petite étoile pour voir. ouais, parce qu'à l'époque, on analysait vraiment. Voilà, Laval, par exemple, on savait dans quel système ils allaient jouer, on savait quasiment avec quel joueur ils allaient jouer. Donc Ça, tu là, sais combien de temps, le tirage, c'était combien de temps avant? C'était 3 semaines, non? on devait être 15 jours, je Ouais, pense. donc Parce que en je crois qu'il y a 2 ouais, matchs de championnat entre, ouais. donc ça doit être, ouais, on a 15 jours, 3 semaines pour préparer. Du coup, en 15 jours, t'as fait Bein Ouais, du replay, t'as coup, regardé. tu regardes sur Beansport. Je me rappelle Pau aussi, où c'était un week-end où on jouait pas, donc on avait fait séance le jeudi, c'était libre le vendredi soir, et Pau jouait le vendredi soir. Donc je sais que on se l'était pas dit, mais finalement on était tous devant le match Ah, le le week-end vendredi avant la soir. Coupe de France? Même Ok. les joueurs, ouais, c'était 2 semaines avant, même les joueurs, ils étaient devant. Ouais, voilà, la Ligue 2, c'est quand même ça a ce côté exceptionnel de se dire on va regarder Bean, notre adversaire de la semaine prochaine. Mais au Ok. moins, c'est vrai que tu as des billes, tu connais les joueurs, tu peux donner plein d'éléments au tien, donc c'est pas ça qui te fait gagner au pire, mais tu arrives dans le match quand même avec beaucoup de, pas de certitude, mais presque quoi. Voilà, t'es rassuré sur ça. Tu vois leur groupe, tu comprends leur compo, donc ça Ok. fait pas tout, mais les joueurs ils voient qu'ils savent en tout cas ils savent à quoi s'attendre, à qui s'attendre. Ouais. C'est un peu plus facile, voilà. C'est sûr Ok. que oui, quand tu vas jouer chez un club de R3, tu peux pas dire comment l'attaquant il va faire ses appels, etc. à ton défenseur. C'est aussi là que c'est passionnant, parce qu'il faut s'adapter sur le moment. Mais face à une équipe de Ligue 2, je pense que si on cherche à s'adapter sur le moment, on est vite dépassé. Et genre, une équipe de, t'as pas, genre, ils vont faire genre un petit jeune de 18 ans que t'as pas vu de l'année et qui va pas t'emmerder, mais qui va être relou tout le match. Et En du Ligue coup, 2? ouais, t'es genre Pau, même Laval, ils se sont pas Ouais. dit, tiens, c'est la Coupe de France, on va mettre un jeune. Et le jeune, tu t'es dit, oh, c'est qui lui, déjà, Ouais. ouais. Parce Pour le qu'après, coup, non. il y a beaucoup d'équipes qui viennent avec carrément leur, enfin, pas leur 11 type parce qu'ils font tourner un Ouais. peu, mais tu penses que, genre, Pau, cette année, moi, je me rappelle, j'ai regardé un peu les feuilles. Je crois qu'à part 6 joueurs, le reste, c'est tous les mecs qui jouent en Ligue 2 Oui, pas oui, toute en l'année, fait, en c'est fait. ça. Ils viennent Ouais, avec un groupe sérieux, ouais, et parfois, ils mettent quelques mecs sur le banc. ouais. Et on l'a vu contre Laval et contre Pau, bah, du coup, normalement, ils s'énervent, ils les font rentrer. Donc là, c'est un deuxième match qui commence. Mais non, le jeune, pour le coup, Pau l'a fait un petit peu, avec un gars qui jouait très peu. Mais pour le coup, Pau, on connaît un peu plus, parce que c'est en Nouvelle-Aquitaine, donc finalement, même l'équipe réserve, on la connaissait. Est-ce qu'ils Et sont N3 en plus? Ouais, c'est ça. ouais, c'est Ouais, ça. ok. Et puis c'est la Nouvelle-Aquitaine, quoi, donc on connaissait un petit peu plus. Donc, tu as tous tes contacts qui Mais t'ont dit N3, on a joué. bon, on connaissait, enfin là, pour le Ouais, coup, moi, je connaissais un petit peu. ok. Donc finalement, même le mec qui jouait peu et qui là est entré en jeu, voilà, on savait un petit peu à quoi s'attendre, etc. On a pu vite réadapter. Mais non, comme tu as dit, ils viennent quand même avec des équipes relativement solides. Après, c'est bien le jeu de faire tourner un tout petit peu, de donner la chance à d'autres gars. Et des fois, on se dit que c'est pas forcément le mieux pour nous, parce que du coup, c'est des gars qui ont envie de prouver. Ouais. Alors que le titulaire en Ligue 2, peut-être qu'il a un peu la flemme de venir jouer Mérignac le vendredi soir ou le samedi soir. Mais voilà, non, on n'a pas eu ces surprises-là. Après, encore une fois, c'est toujours donné avec presque des pincettes, parce que c'est de dire aux joueurs, bon, ça doit se passer comme ça. Normalement, ils vont jouer comme ça. Normalement, du coup, ils vont être en difficulté là, mais ils peuvent nous faire mal là. Mais vous devez avoir en tête que peut-être que ce soir, il a décidé de changer de système Ouais. et que finalement, ce ne sera pas ça du tout. Mais les joueurs, c'est à peu près ça quand même, quoi. Ok. Et au final, sur les 2 matchs, ça nous a plutôt donné raison parce qu'il n'y a pas eu de grosses surprises de la part de ces équipes-là. Et du coup, en Coupe de France, je pense que le discours n'est pas plus facile qu'en R1, mais un peu quand même. Si. Très même beaucoup. Ouais, ouais, il est plus Tu facile. t'appuies sur la. Genre, tu dis, il y a 3000 personnes, les gars, vous passez à la télé, je sais pas, est-ce que tu le joues ou est-ce que tu le mets à part, tu leur dis bonus? Ouais, en fait,
Moi, j'essaie toujours sur les causeries, etc., de contrebalancer un petit peu avec. Si je les sens stressés, voilà, je vais Ouais. les faire redescendre. Et à l'inverse, et parfois en championnat, c'est plutôt ça, c'est de se dire là, ils sont un peu tranquilles et on va essayer Ok. de les choquer un peu et de leur faire prendre conscience de l'importance de ce match. Et là, en Coupe de France, bah, en fait, c'est ça, c'est que je pense que si j'avais rien dit sur la causerie d'avant-match, on aurait fait quasiment le même match, quoi. Alors, on aime à penser que ça a un petit peu aidé, mais les joueurs, ils arrivent, ils sont surmotivés, ils ont toute leur famille qui est dans la Ouais. tribune, ils ont tous leurs potes qui sont dans la tribune, des gens qui viennent pas d'habitude. Au-delà de leurs potes, ils vont jouer devant 3500, 4000 personnes. Ouais. Donc, il n'y a pas besoin quand À même chaque dribble, ça de. crie. Voilà. En fait, ils vont dégager un ballon en touche. Ouais, tout le Ils monde vont être applaudit. vus comme le héros Ouais. du truc. Donc, ça, en fait, ça stimule et ça crée une adrénaline, je pense, qui est exceptionnelle. Donc, ouais, c'est beaucoup plus simple parce que faut juste faire attention, je pense, à pas aller justement trop dans l'émotion Ok. et d'en rajouter. Pour moi, Ouais. c'était ça l'objectif. C'est quand même un moment précieux et un moment important qu'on partage ensemble. Il faut, je pense, avoir ce côté un petit peu sacré d'être entre nous, de préparer ce match-là, de prendre conscience de la chance que l'on a de vivre un moment comme ça. Et en même temps, si tu vas un petit peu dans l'affect, dans l'émotion, bon, le gars, il peut rentrer avec du sang dans les yeux et découper son adversaire sur la première action parce qu'il y a trop d'énergie, trop Ouais. Et d'adrénaline. rouge, du coup, moins un. C'est très Et compliqué. en fait, sortir un petit peu du truc. Et donc voilà, j'essaie sur ça d'être très vigilant parce que ça, pour moi, ça peut être le piège. Voilà. Ou simplement qu'il rentre avec trop de pression et du coup pas concentré ou presque la peur. En fait, Ouais. la Ok. pression un peu négative, alors que l'adrénaline, je pense que c'est quelque chose de plutôt positif. Donc voilà, on essaie un petit peu Et de du coup, toi, ouais. contrebalancer. Et toi, personnellement, tu le vis comment? Tu te dis, tu sais, je sais pas, tu te dis, bon, Coupe de France, gros club, ou genre tu restes vraiment zen pour pas montrer à tes joueurs. Moi, je dis pas que le stress, hein, parce qu'après, tu as un peu Ouais. d'expérience et tout, mais est-ce que toi, tu te dis, ah bon, là, faut que, bon, pas que je sois bon, mais tu te dis, faut que je fasse tout bien, faut que je sois carré et tout. Ou sinon, tu es en mode, bon, ben, faut que je le prends comme un match de R1 parce qu'il faut que je dégage un peu le côté stress, tu vois. Ouais, non. Alors, pas comme un match de R1, parce que c'en est pas Ouais, ouais, un. mais tu sais, Parce d'un qu'encore une côté, tu te fois, il dis, faut il pas te faut que je voiler la garde ma même face. routine, comme ça, j'ai ma routine, Ouais, je suis ouais. tranquille. Non, mais c'est un petit peu ça. C'est pas tout changer et en Ouais, même temps pas tout faire pareil, parce que c'est pas un match de R1, donc il mérite aussi une préparation un petit peu différente, parce qu'on avait un peu plus de temps, etc. Mais non, ouais, de pas tout changer. Alors, je pense que j'ai la chance de gérer plutôt bien le stress et de pas forcément l'extérioriser, etc. ok, Ou de m'en servir plutôt justement comme de l'adrénaline, quelque chose de positif. ok. Mais c'est un peu particulier parce qu'en fait, on t'en parle beaucoup. Et moi, en fait, plus le match se rapproche, plus effectivement, on est juste dans un match. Donc, bah, en fait, il faut préparer son match, il faut donner les consignes, il faut faire la causerie. Et pendant le match, bah, ça a beau être exceptionnel, les émotions, elles sont décuplées parce que le tacle, tu Ouais, l'entends pareil, le ouais. but. Mais finalement, même sur le but, en fait, tu célèbres, mais moi, ça dure 3 secondes, je pense. Ou c'est presque mon regret à la fin des matchs, en fait, c'est de me dire, j'ai pas Ok. assez savouré, parce que pour moi, si je savoure, je sors de mon match. Et moi, je suis pas là pour savourer, et le public, il est là pour savourer. Les joueurs, sur le moment, ils ont 15-20 secondes pour savourer. Mais moi, en fait, je peux pas parce que je suis déjà sur l'action d'après, sur les changements d'après, sur comment tenir le score, parce que là, je me dis, là, ça va être long, Ouais, c'est à vrai. partir du 1-0 contre Pau. Et du coup, c'est vrai que c'est. Du coup, j'ai l'impression de bien gérer le stress et en même temps, je me dis de bien le gérer, ça prive un peu des émotions. Mais à choisir, je pense que mon rôle, il est plutôt là, quoi. Donc on se coupe un petit peu de ça et non, on est focus avant le match, pendant le match à 200% et à la fin, par contre, là, c'est. Ouais, c'est le soir à la maison, tu te dis, bon, quoi. Ouais, déjà, J'ai fait le boulot. on rentre Ouais. tard à la maison déjà ce Ouais. soir-là, mais même après, en fait, parce Ouais, que, ça s'enchaîne trop vite en après fait, derrière. ouais, Ouais. c'est dur de réaliser, quoi. Ok. Dur de réaliser parce que alors, tu vois que tu vis quelque chose d'exceptionnel en termes d'émotion, tu vois les joueurs dans des états comme tu n'as jamais vu, tu vois les gens du club, des amis, etc., dans des états que tu n'as jamais vus, dans les yeux, etc. Et en même temps, tu as juste gagné un match de foot, quoi, si tu remets les choses dans leur contexte. Tu as juste gagné un match de foot, donc voilà, et puis tu passes à la suite, et puis Retour à la réalité. retour à la réalité aussi, Aussi, qui aide ouais. à se dire, voilà, on est personne. Donc non, sur ça, voilà, on peut pas le gérer comme un match normal, parce que ça n'en est pas un, mais on essaie de pas se faire trop absorber non plus Ouais, par trop les embarqué dans le émotions, par truc le et tout. stress. Ouais, Ok. ouais. Encore une fois, on est acteur et on n'est Ouais. pas spectateur. Et des fois, c'est le regret. Des fois, on aimerait se laisser aller et savourer le but comme un spectateur, mais on n'est pas spectateur, on est acteur et on décide, on peut encore décider du sort du match, en tout cas impacter le sort du match.
Donc voilà, on peut pas trop se laisser aller à ça. Les joueurs, c'est différent, ils peuvent courir, ils peuvent, je pense, Ouais. dépenser cette adrénaline. Et là, un des combats pendant le match, c'est de la garder en soi et malgré tout de rester concentré. Donc, c'est Ok. un bon défi. Moi, j'ai une question justement par rapport au match d'après-pau. C'est pas compliqué de revenir en championnat, justement, de Ouais. se replonger dans le championnat? C'était notre grosse crainte. On avait 2 matchs de championnat entre-temps et c'était vraiment la grosse crainte parce que c'est très difficile, parce que tu vis des moments exceptionnels, là on vient d'en parler, et tu retombes dans l'anonymat. Alors tu es Ouais. encore qualifié, donc il y a encore quelques sollicitations, etc. Mais pour le coup, on l'a très bien géré. Mais c'était vraiment la crainte. On l'a très bien géré. Je pense, toute honnêteté, que le fait d'avoir tiré Istres, parce qu'on avait déjà le C'est ce que tirage juste après, ouais, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. c'est quand même plus facile que si on avait tiré le PSG, parce que là, je pense que là, ça aurait été très, C'était très ma question difficile. d'après. Je me suis dit, comment tu peux gérer quand tu joues en R1, tu tapes Marseille, Ouais. Lyon, Lille. Je pense que, tu vois, autant on commence à avoir l'expérience de la Coupe de Ouais. France, etc., parce qu'on l'a vécu 2 années d'affilée. Donc, il y avait des petites choses la deuxième année qu'on a beaucoup mieux gérées et de manière beaucoup plus sereine, parce qu'on savait à quoi s'attendre. Ah, parce que là, après, à chaque fois, tu joues toujours au même stade. Parce que là, si tu joues au Ouais. PSG, tu vas jouer au Matmut, par exemple. Tu vois, parce que Alors, l'affluence. je sais pas comment ça se Ouais, serait non, mais je passé, veux mais a dire, priori, l'affluence Brest, ça aurait aurait fait été que. compliqué. Du coup, là, tu te remets encore dans un niveau encore plus haut en Voilà. mode. Je pense que, mais en fait, c'est ça, c'est que je pense que tu bascules dans quelque chose de complètement différent. Et je pense que là, je pense que ça te dépasse. Honnêtement. Alors, j'espère qu'on le vivra. L'année Mais c'est vrai que prochaine. là, ouais, le fait que ce soit Istres, mine de rien, je pense que ça a un petit peu aidé. Et, et nous, on avait la sensation que les joueurs étaient quand même très. Alors là, pour le coup, voilà, un garçon comme Salif, quelqu'un comme Baïdidia, des joueurs comme ça, ah, les jeunes, ils entendent tous les jours. Là, les gars, les matchs de championnat, ils sont trop importants. Nous, le staff, on le répète aussi. Donc, ils entendent vraiment ce Ouais. discours-là. Donc, consciemment, comme ça, on les sent connectés, mais on se dit inconsciemment, est-ce que ça va vriller ou est-ce qu'on va arriver sur un match où on n'arrive à rien parce que les mecs, ils ont la tête ailleurs. C'est pas méchant, mais ils ont la tête ailleurs. Et pour le coup, donc on avait très peur. Et finalement, les 2 matchs, on les a super bien gérés. On a gagné 2-0 les 2 matchs. Et ça a aussi libéré beaucoup pour le match de Istres qu'on a pu vraiment savourer parce qu'on avait fait le plus important en fait sur les 2 matchs avant. Donc ça, c'était pour le coup, ça passe un peu sous les radars. Mais là, nous, le staff, on était très très fiers du comportement de l'équipe parce qu'être capable de vivre ça. Enfin, les gars, ils se sont retrouvés dans le Sud-Ouest, sur les réseaux, on voyait que pendant 3 jours. Et d'être capable de basculer sur des matchs devant moins de monde. Donc, contre Marmande, c'était quand même à domicile, il y avait quelque chose de sympa. La semaine d'après, on va à Saint-Médard. Il y avait du brouillard, on voyait rien. Le terrain était très compliqué. Il y avait 3 spectateurs, je pense. Et d'être capable de nouveau de se faire mal. Le match n'était pas forcément très joli, mais capacité à gagner ce genre de match. Donc là, pour le coup, c'était vraiment très fort, selon nous, ce que les garçons étaient capables de faire. Donc, on les attendait au tournant, effectivement, c'était notre crainte. Et pour le coup, ils ont super bien Puis en répondu. plus, t'as attendu, du coup, non? Parce que vu que t'as tapé Pau, tout le monde veut te taper derrière. C'est un peu Ouais, c'est un peu le jeu. un petit C'est un peu, peu, ouais. un petit peu. Après, je pense que le SAM, on est quand même souvent attendu, Ouais, bien sûr. Mais là, en plus, mine de t'as tapé la rien. Ligue 2. Les mecs, ils disent, attends, ils ont tapé la Ligue Ouais. 2. Honnêtement, on l'a pas trop ressenti. Mais Ouais, c'est vrai que ça va. on nous l'avait dit aussi, et ça peut être vu comme ça. Mais honnêtement, on l'a pas trop ressenti. Après, c'était des équipes quand même du coin. Ouais. Marmande, c'est quand même pas très très loin. Ils viennent souvent à Mérignac chez les jeunes, etc. Donc voilà, ça aurait peut-être été différent sur des équipes qui nous connaissent moins. Mais honnêtement, on l'a pas trop senti ce côté-là. Mais là, on était concentré que sur nous de toute façon. Ouais, dans tous les cas, parce qu'encore une fois, c'est des bons gars, mais ce que ça fait inconsciemment, on peut pas forcément le Ah, maîtriser. ouais, bien sûr, ouais. Et c'est sur ça, effectivement, qu'on les a trouvés quand même très costauds. Ça roule, quoi. Du coup, en fait, t'as un groupe qui a beaucoup de recul, en fait, en gros. Ouais. Et pour le coup, ouais, cette année, ça nous impressionne vraiment. Du coup, toi, ça t'aide aussi à avoir beaucoup de recul? Ah ouais, parce que alors moi, je pense que j'en ai, mais souvent, c'est l'idée de le transmettre aux joueurs. Et en fait, Ouais. là, quand limite, t'as pas encore parlé, et en fait, t'entends les anciens qui sont déjà que dans ce discours-là avec les jeunes, bah, tu te dis, Ah, dès le je vais lundi, pas les en jeunes, ils rajouter. sont, enfin, les anciens, ils sont Ouais, plus mais sur le. même sur le groupe, Oh, sur ok, WhatsApp, ah sur le groupe ouais. de discussion, je crois que dès le lendemain, il y avait marqué direct Focus Marmande. Ouais. Alors, c'est impossible d'être Focus Marmande le Bien sûr, ouais, bien lendemain sûr. Après, pour les comme joueurs. tu disais, ouais, tu joues Istres, du coup, ça aide plus facilement que si t'as le PSG pendant 15 Voilà. jours. Non, mais là, je pense que c'est Même autre toi, je chose. pense que mentalement, tu te dis, tu réfléchis et En tout. fait, tu réfléchis, et puis, encore une fois, tu as quelque chose de particulier en Coupe de France, c'est les sollicitations extérieures. Ouais, Et est-ce que ça, en fait, vous êtes beaucoup t'as été beaucoup appelé ou pas du tout? ouais, Ok. justement, les médias, en fait, c'est quelque chose qui fait
pas forcément partir. Alors un petit peu plus sur la R1, il y a des gens qui essayent de développer un petit peu quand même Ouais, le j'ai vu, il suivi y a un des mec équipes qui de le R1. fait, ouais. Dans Sud-Ouest, il y a une rubrique tous les vendredis, tous les lundis, donc il y a un petit lien, mais incomparable avec la période de Coupe de France. Et encore une fois, c'était Pau, c'était Laval, c'était Istres, mais je pense que si tu joues le PSG, je pense que, enfin, Ouais. on le voit de toute façon. Tu Ouais, regardes ouais, Téléfoot, ouais, ils ouais, sont partis oui. voir Oui, bien Bayeux. sûr, ouais, bien sûr, bien sûr. Donc je pense que dans tous les cas, quoi que tu fasses, tu peux pas maîtriser quelque Ouais. chose comme ça. Si tu peux en bloquant quasiment tout, Après, ça a mais une mauvaise après, image, etc. Ouais, bien tu as sûr. l'image et puis tu as, malgré tout, même si tu as des objectifs à côté, que tu as envie de gagner des matchs, c'est aussi Ouais. un moment à part pour eux, un moment à part même pour le staff, pour le club, parce que c'est à l'échelle du club. Pour le coup, la Coupe de France, ça prend vraiment à l'échelle du club. Donc c'est voilà, c'est le petit revers de la médaille, mais qui est accepté Ok. vraiment avec plaisir. Ok, aucun regret du coup en Coupe de France? Bon, à part être pas passé, mais sinon sur Ouais, les deux parcours, ça va? Enfin, tu le vis bien, je veux dire, oui, avec du recul, tu t'es dit, bon, non, bien sûr, tu peux aller plus loin, effectivement. Même comme tu ouais, disais tout à l'heure, après en 16e, c'est en semaine, il faut poser des jours, etc. ouais. Alors cette année, le 16e, il tombait le samedi, donc on avait dit aux Ouais, gars ça va. qu'ils pouvaient se permettre de passer. Euh, sur cette année, il y a un petit peu plus de regrets, parce que, Par rapport à Istres. ouais, Ouais, deuxième mi-temps, vous contre avez. Laval, tu te dis déjà d'aller au péno, c'est exceptionnel. Dans le jeu, tu peux pas dire que tu as eu plein d'occasions contre Laval, etc. Donc arriver au péno, c'était plutôt cohérent. Là, Istres, alors tu rates l'entame, mais derrière, quand même, tu te dis sur la deuxième mi-temps, puis les gens te rabâchent ça derrière que Ouais. tu peux gagner le match. Et même sur les pénaux, parce que pour le coup, on se sentait armé sur les pénaux. Et voilà, la déception, elle est là. Donc ça s'est resté dans le crâne un petit peu plus longtemps que ce soit les joueurs ou moi. Je pense que ouais, là, ça reste un petit peu plus longtemps dans la tête. Donc forcément, nous, on se dit quel choix on aurait pu faire un petit peu différent sur les entrants, sur le choix des tireurs, sur tout ça. Mais je pense que dans tous les cas, c'est le jeu après une défaite. Donc cette année, on va dire qu'il y a quelques regrets. Après, c'est très vite gommé par le recul que tu prends sur la situation et sur le parcours des Ouais. joueurs et sur effectivement la suite parce qu'effectivement jouer un 16e, c'était encore je pense que tu passes pas les mêmes vacances de Noël. Là, c'était Oui, vraiment on oui, a pu oui. couper. Là, je pense que tu ne coupes pas. Encore une fois, selon sur qui tu tombes, ça peut même être un tsunami. Ouais. Donc voilà. Même au repas de Noël, on t'en parle, quoi. Voilà. Ah mais c'est ça. Hein. De toute façon, c'est là tu choisis plus. Hein. Toi, t'en parles jamais. Honnêtement, moi, j'en parle jamais. Hein, mais Tout le les monde gens, t'en parle, en fait. ouais, 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 bah, ouais. après, ouais. Tu retournes au boulot à la rentrée, toi, tu as un peu digéré, bon, ben, dans la matinée, tu as 15 personnes qui t'en parlent. Donc, mais ça, c'est le jeu et ça c'est avec plaisir. Mais voilà, quand tu as des objectifs aussi en championnat, bah, c'est sûr que tu te dis, voilà, tu peux pas. C'est dur de cumuler les deux. Donc, les 16e, c'était encore jouable cette année, ouais. C'était le Ouais, 10 c'est vrai que ouais, janvier, ça aurait samedi, fait un ouais. match de reprise sympa. Mais c'est dur quand même d'avoir des regrets après un tel parcours. Tu les as un petit peu parce que ça se joue à peu de choses. Mais c'est quand même dur de sortir de ça en ayant des regrets. Ok. Parce qu'après Istres, je sais plus qui, je sais pas qui joue, je m'en rappelle plus. Mais ils jouent Laval. Ah oui, bah oui, ah Ouais. oui, bah c'est vrai qu'on s'est dit, en plus, en Ouais. rigolant, on s'est dit, oh bah, le remake de Ouais. l'année dernière. Alors, je sais pas si le tirage se serait fait de la même manière si on Ouais. aurait été dans la boule de Istres. Mais ouais. Ouais, je me C'est suis ce qu'on dit, s'est dit. ouais. On s'est dit, bon, c'est bon, on les a Ouais. déjà joués. Il y a moins de regrets que ils avaient joué le PSG. Et donc, du coup, à côté de ton coach, t'es payé à 100% ou tu travailles à côté du coup? Non, moi, je travaille à côté. Je suis assistant d'éducation au Ok, ah lycée ouais, d'Aguin à Mérignac. donc même le coach de Sam Ouais. est Oui, amateur. voilà, je parlais des joueurs, mais même le coach, alors Ok, on a un contrat parce qu'on est obligé en R1 d'avoir un contrat, mais ok, c'est vraiment au minimum. Et moi, je travaille comme assistant d'éducation ouais, au lycée d'Aguin et j'interviens aussi sur la section sportive ah, j'ai vu que du tu fais le lycée foot d'Aguin. aussi. Voilà, ouais, Ok, voilà. donc, ok. Du coup, tu coaches les jeunes. Les lycéens, ouais, Ok, seconde, première, terminale, qui sont du coup en section, donc qui s'entraînent la semaine, qui ont un championnat de France aussi à eux qui se déroule la semaine ok. contre d'autres sections sportives. Et Et, j'ai vu que tu étais à Istres il y a pas longtemps, non, c'est et ça? du coup, je suis retourné à Istres mercredi dernier, ouais, Ah ouais. pour un match justement avec la section. Comme quoi? Qui se jouait le matin. Donc, du coup, on a croisé le staff et les joueurs de la Nationale 2 qui s'entraînaient. Mais pour le coup, très bons échanges avec eux, qui ont été aussi, on l'a peut-être pas dit, mais très respectueux, très humbles dans leur manière d'arriver, de célébrer aussi, de nous remercier après. J'y suis allé, je suis reparti avec un maillot parce qu'ils ont offert un maillot au club qu'ils n'avaient pas eu le temps de donner la dernière fois. Donc là, je suis revenu avec un maillot. Donc voilà, effectivement. Et puis on a gagné avec la section, donc j'ai une Ouais, tu as ta petite toute vengeance. petite vengeance, même si Ok, ça ok. reste trop minime. Mais ouais, ouais, effectivement, on était à Istres la semaine dernière. Du coup, pour finir, tu as des objectifs personnels? Tu veux viser plus haut? Tu veux partir à l'étranger? Tu veux...
tu veux rester au SAM pendant 20 ans. Ouais, T'as moi, le je droit veux. t'as le droit aussi, hein, mais Ouais, mais ça me dérangerait tu veux pas. faire une Arsène Wenger, mais au SAM. Alors voilà, mais ça ressemble un petit peu à ça. Moi, j'ai envie de. La première chose, c'est j'aimerais vivre de ma passion, et donc du foot, parce que depuis tout petit, il y a quasiment que ça qui vraiment me fait vibrer et qui m'amène à avoir un investissement à cette hauteur-là. J'essaie plusieurs métiers, même dans le sport, etc. Mais au final, je vois qu'il n'y a que ça qui fonctionne. Donc vivre du foot, parce que même encore aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas. Et après, pour moi, ça peut prendre plusieurs formes. Voilà, tu as parlé de l'étranger, bah, exactement. Visiter un petit peu le monde ou d'autres pays grâce au foot. C'est-à-dire que vivre vraiment dans un pays, peut-être 2, 3 ans, et de changer de pays comme ça c'est quelque chose qui m'intéresserait. Intégrer une structure professionnelle, ça m'intéresserait. Rester au SAM, monter quelque chose de grand, ça serait exceptionnel parce que j'aime foncièrement ce club et qui mérite, selon moi, voilà, d'évoluer encore. Et si je peux aider, bah, ce serait avec grand plaisir. Mais donc voilà, donc j'aimerais vivre du foot. Et après, vraiment, ça peut prendre plein de formes différentes parce que je pense que dans le foot, il y a beaucoup de manières de prendre du plaisir et de vivre de sacrées émotions. Donc voilà, je suis pas fermé sur un truc en particulier. Si je peux coacher le Real Madrid un jour, j'irai. Pourquoi pas, ouais. Mais J'aimerais te voir, du coup. sur toutes les étapes Ouais, ouais. intermédiaires, en tout cas, il y a plein de chemins et il y en a beaucoup qui m'intéressent. Il y a plein de portes, après avoir celle qui s'ouvre. J'ai l'apport du diplôme. Ouais, alors ça c'est paradoxal parce que le diplôme finalement il me servirait qu'en France. Parce Ah ouais, que, donc, en fait c'est un ok. diplôme qui est reconnu qu'en France, Après, il faut uniquement que tu pour. passes encore un niveau au-dessus. Et après il y a Ah, l'UFA Pro ok, ouais. ou le formateur. Ok. Mais en fait à l'étranger, le BEF, donc c'est l'UFAA, Ouais. donc il a un peu plus de valeur en fait à l'étranger parce qu'il n'y a Ok. pas de diplôme intermédiaire. C'est le dernier Ok. diplôme avant le diplôme professionnel. Ok. Donc finalement le DES c'est plutôt dans l'idée de rester en France Ok. parce que sinon il sert pas. Ah, je pensais que tu avais Alors, au il moins. sert forcément Ouais. sur le CV, etc., j'imagine. Mais en tout cas, en termes de reconnaissance et d'obligation, c'est qu'en France. Bah, nickel, bah merci en tout cas, c'était gentil à Bah, toi. merci à vous. Bah,